Bon, on dit, mon Ron. Comment ça va? Salut, Ronnie. Ah, parlez-moi de ça. Ron, tu vas nous parler de tennis, toi, aujourd'hui. Ouais, je vais te parler de Serena. T'es-tu déjà fait dire, toi, si jamais je te rencontre dans le corridor, t'es mieux de te tasser, mon Ron? Je me suis jamais fait dire, je vais t'enfoncer une balle dans la gorge. Non? Ça, c'est des rondelles. Ça, elle avait fait ça avec Serena. Là. Oui. Elle avait fait ça, Serena, elle, il y a de ça quelques années, en 2009. Puis elle était comme, elle avait 2 ans de probation. Ça se finissait hier, sa probation. Elle a renouvelé son À contrat. renouveler, oui, avec des menaces de ci et des menaces de ça. Dans le temps, écoutez, avec la petite juge de ligne, ça avait été des menaces de mort, je vais te tuer, je vais t'enfoncer la balle dans la gorge et tout ça. Tu sais, à un moment donné, elle avait été assez loin, merci. 82 500 $ d'amende, c'est la plus haute amende à une tennis lady depuis le début du tennis professionnel. Bon, hier, 2000 $ d'amende. Oui. 2000 $. Quand elle fait... On rappelle aux gens, hein, Ron? On rappelle, quand elle fait, en fait, elle croyait avoir un point de match, puis elle pensait à un point gagnant, puis à un moment donné, un coup gagnant, puis la reprise a déterminé que ce n'était pas le cas, mais elle a célébré un peu trop vite, ça arrive, ça. Non, en fait, le coup était bon. Le coup était gagnant, il était dans le terrain, mais avant que la balle touche à terre, elle a crié « Yeah! » Fait que l'autre, elle était pas en train d'attraper et t'as pas le droit de crier quand tu frappes la balle de l'autre bord. Quand là, je savais pas ça. Non, la balle était Tu in. me l'apprends. C'est pour ça qu'elle était en tabarnak, parce que la balle était in. Alors, elle a donné le point, la juge a donné le point de toute façon, puis sa réaction a été qu'à un moment donné, ça a tout rapport avec la façon dont tu te plains. Comprends-tu? Tu peux te plaindre par une grimace, puis ça peut faire aussi mal que les propos, des fois. Ouais. Moi, en tout cas, il y avait des entraîneurs au hockey, il fallait juste me regarder de travers. Des fois, ils levaient juste les bras dans les airs. C'était pire que s'ils me disaient « T'es plein de soupe, mon grand slack. Tu sais, et puis Williams, elle s'est plaint. Avec la pluie de la foule, évidemment, elle est à New York, fait que là, on en met un peu plus. Come on au début, puis après, vous êtes hors de contrôle en parlant de l'arbitre, puis vous êtes une personne haineuse, vous êtes laide à l'intérieur. Ça fait mal quand tu fais. C'est pas tellement gentil. Moi, là, quand Lindsman m'avait dit « T'es laid à l'intérieur. » Oh, non, je te dis, il avait été 2 jours gendarmerie. Bon, OK, parfait. Surtout venant de Kenny, tu sais. Oui, de Mais ça, là, ça... en femme, lui. Oui. Imagine-toi, c'est Connors qui est là comme... McEnroe qui est là comme analyste, tu sais, puis il est là, puis il étudie ça, puis il dit « Ouais, mais elle a un petit peu exagéré. » Connors, McEnroe, puis Roddick, puis la gang, eux autres aussi ont été un peu loin. Serena, écoute, je pense que il faut en prendre par laisser un petit peu. Sur le coup, là, lorsque j'ai vu ça, parce que je vais te dire, je regardais le match, mais j'avais pas de son. Je lui ai vu ce qui est arrivé, j'ai dit encore, elle a fait des folies, tout ça. Je regarde la balance du match, bing, bang, bang. À un moment donné, le match se termine, elle perd facilement pour le son. Ah oui, 6-2, Puis là, elle ne sait pas à main de la juge. C'est encore une autre patate fraîche. C'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Moi, Mario, là, ça aurait été blanc. Alors, t'es pas content? La dernière fois, c'était à 82 000. Mais t'en donnais un autre petit 50 de plus. Mais la prochaine fois, serre-la à patte puis sac ton camp. Ça va, tu vois. Parfait. Mais ils ont tout en fait ce qu'ils voulaient de toute façon. C'est le genre de Serena. Faut vivre avec parce qu'on nous dit que c'est une des grandes. Parfait. Elle a juste 13 victoires de tournoi majeur. Je la félicite. Bon, Ce qui est ironique en terminant, c'est qu'elle a dédié son match aux victimes du 11 septembre, donc aux victimes d'un acte terroriste. c'est ça. Et à peu près 1h30 après, elle terrorise elle-même. c'est ça. Ron, je veux qu'on parle de coaching. J'aimerais ça savoir, mon gars comme toi, tout sport confondu, là, le genre de coach que t'aimerais qui te coach, toi? Rex, pas mon chien. Rex Ryan. Rex Ryan, là, c'est mon gros toutou, mon teddy bear, puis c'est le coach des Jets de New York. Content maudit qu'il a gagné hier. C'était pas nécessairement mon équipe, les Jets, tout ça, mais depuis qu'il est là en 2009, c'est mon équipe. Puis je vais vous parler de Rex un petit peu. Rex, qui d'abord, il a été élevé à Toronto, hein, il est américain, tout ça, ses parents se sont séparés, parce que Buddy Ryan, c'est son père. Le grand coach, son père. Puis Rex, lui, est devenu un coach, puis son frère aussi, jumeau, est devenu aussi coordonnateur à la défensive de l'équipe qui ont battu hier Dallas. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Rex, dans son récent livre? Il a dit... Il n'y en aura pas de politique, il n'y en aura pas de loi à l'égard des médias. Les joueurs, les entraîneurs, tout le monde peut parler aux médias, n'importe quand. Après une victoire, après que je t'ai benché, après que je t'ai engueulé, après que tu t'es battu avec ta femme, après que tu as pendu ton chien, t'as le droit de parler aux médias. T'as le droit de parler aux médias. Les gars, là, regardent dans le verset, ils disent, es-tu sérieux? Oui. Puis il a dit de ça aussi au management. Vous n'êtes pas content de mon travail management de DG? Vas-y. Mike, vas-y, parle contre moi, ça ne te dérange pas. Il n'y a rien à faire. À chaque fois que vous allez parler, vous allez mentionner le nom de 2 joueurs puis le nom d'un des entraîneurs. Ah. Moi, j'ai... Mais pourquoi ça? Moi, c'est ça, parce que moi,
J'ai appelé mon psychologue. J'ai dit, aide-moi là-dessus. J'essaie de comprendre pourquoi. Je le comprends. Je le comprends. Okay. C'est parce que parlez pas rien que de vous autres. OK. Vous avez de quoi à dire, parler des autres aussi. Hein, moi, je suis pas content de ma game, moi, j'aurais pas dû, ou tata. Mais le carrière a bien fait à soir, puis puis regarde mon grand slack à côté, là, bien fait. Puis, hey, en passant, l'entraîneur, il était bon. Donc, en bien. Donc, deux joueurs et un entraîneur en bien, pas en mal. En bien. En bien. ma game, mais lui, puis lui, il était bien payé comme Ça passe moins. Lui, il est l'opposé de Belichick. Belichick, avec la Nouvelle-Angleterre, il est l'opposé. Lui, il dit, t'as pas le droit. Ses entraîneurs n'ont pas le droit de parler à personne. Non. Ses joueurs, c'est avec permission. Les entraînements, venez pas nous achaler, pis tata. Qu'est-ce que vous préféreriez, vous autres, si vous étiez une athlète ou un athlète? Avoir un coach bien ouvert de même, let's go, je te prends le gros teddy bear pis tout ça. Ou bien, un peu ce qu'on vit à Montréal. Pas à Montréal, excuse-moi, à Mais Rex, moi, ça m'a dit qu'il changeait sa coupe de cheveux. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est vrai que c'est. On va vous dire une chose en terminant, il y a beaucoup plus d'équipes qui ne permettent pas aux coachs de parler que les équipes. 279 joueurs ont fait un sondage récemment l'année passée, puis le coach qui voudrait avoir s'il n'y avait pas leur coach, c'est notre ami Rex. Bon. Good. Rex! Hey, les gars, et les filles! Oui. Bye! Good job, buddy.